Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, nous avons appris cet après-midi du côté de Gabon, le putschiste à la tête du Gabon et qui avait fait le même jeu que Conakry, c'est-à-dire rassurer les gens. Même nous autres, nous étions convaincus que Brice, l'actuel président de la transition du Gabon, n'allait pas se présenter. Mais, vous savez, comme on le dit souvent, le pouvoir c'est comme une drogue. Lorsque vous touchez, vous commencez à goûter, vous ne voulez plus laisser. Jusque ça vous emporte. Et chez nous, la Guinée aujourd'hui, vous voyez des gens qui commencent à dire, voilà, oh, celui du Gabon s'est présenté. Vous n'avez absolument rien compris. Vous dites que vous êtes des musulmans, que vous avez peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait des Guinéens, 10 000 fois en matière de la gestion, sont mieux que ceux qui sont là. Lorsque quelqu'un prend les armes contre le gouvernement, le 5 septembre, Emery Farah, Megidounia, qu'au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, qu'au nom c'est-à-dire du développement. Et aujourd'hui, nous voyons ces gens-là qui n'ont rien apporté à la Guinée. La liberté d'expression, les journalistes emprisonnés, les médias fermés, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Ils ne se sont pas limités là. Dissoudre le FNDC, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Kidnapper Fonike Mange et Bilo, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Dissoudre des partis politiques, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Aujourd'hui, pousser les opposants à l'exil, Sidi Touré, le président Seloudal, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Et après, c'est le mois saint, ce pays-là, à majorité musulman. Et d'ailleurs, tous les, c'est-à-dire le ramadan et le carême des chrétiens, au même moment, nous disons que nous sommes des croyants. Vous voyez, c'est-à-dire, laissez-moi vous décrire un peu la situation de notre pays. Vous savez, dans une famille, quand il y a le grand-père, le père, la maman, les frères, les enfants, dans une famille, l'éducation ne peut pas être bafouée dans cette famille. C'est-à-dire le grand-père est vivant, le père est là, la maman, la grand-mère, le grand frère, ainsi de suite. Dans cette famille, l'éducation ne peut pas être bafouée. Mais vous savez, chez nous, en Guinée, partagez les cœurs. Est-ce que j'ai... Minute. Vous savez, chez nous, en Guinée, le problème de la Guinée aujourd'hui, il y a un problème d'éducation. Chez nous, la Guinée aujourd'hui, c'est comme il n'y a que des enfants dans la cour. Je prends la Guinée comme une cour. Ce sont des enfants qui n'ont pas encore atteint 18 ans. Ils vont s'asseoir à la place de leur papa. Ils font ce qu'ils veulent dans la cour. Le désordre, c'est le cas de la Guinée aujourd'hui. Les personnes âgées ne sont pas respectées. Les intellectuels ne sont plus respectés dans ce pays. Et regardez aujourd'hui ceux qui font la démagogie. Des artistes, vous les voyez faire la démagogie. Vous voyez des gens qui sont à côté,
du putschiste Mamadi Doumbouya. Nous le savions tous que ces gens n'ont même pas le niveau. Mais nous allons vous prévenir, tout ce que Dieu fait est bon. Le CNRD. Je sais que vous allez venir dire que, ah, vous avez vu au Gabon, la Guinée n'est pas le Gabon. Nous avons, je crois, 7 fois ou 8 fois la population du Gabon. La Guinée, 8 fois, je crois bien, la population du Gabon. Mamadi, ça dit, je me dis que si ces gens-là, ce sont des croyants, vous avez oublié tous les morts du 5 septembre, vous avez oublié tous ces gens, vous avez oublié toutes ces personnes, onara musulmana naotana, olara alafira. Olara alafiraka. Vous croyez en Dieu? Vous croyez en Dieu? Si vous croyez en Dieu, la situation actuelle du pays, vous n'allez pas l'encourager. Vous saviez ce qui s'est passé le 5 septembre. Vous voyez le président Alpha Condé hors de la Guinée, Sidya Touré hors de la Guinée. Ces gens-là, quand on parle à non, les politiciens, mais birin la Guinée a situation kolo, mona situation na rankui. Personne n'ose dire la vérité. Personne. Ça dit tous ceux qui sont à côté de Mamadi. Mais ces politiciens, je vous ai dit, c'est vous qui serez les gros perdants. C'est vous qui serez les gros perdants. Si Mamadi saute demain, vous serez les gros perdants. Parce que personne ne va vous écouter encore. Mamadi nous saute l'oronaré. C'est ce jour-là, vous allez dire, ah si je savais. Moi, je pensais que, vous allez dire, Mamadi, si tu veux que nous vous aidions, essayez de libérer les prisonniers. Comment vous allez construire votre bonheur sur le malheur des autres? Bouré ou Lifari, Bouré na Farafe, Otanyagaling, on vous donne des voitures, vous êtes content. Pendant que Sadiba est parti, Célestin Bilivogui, pendant que les enfants de Claude Pivi, Moïse Guilavogui, qui n'est pas militaire, Koikoi Pivi, qui ne sont pas des militaires, pendant que ces familles-là sont en train de pleurer, qui demandent leurs frères. L'autre, d'ailleurs, Koikoi Pivi, qui est jumeau, il a sa jumelle là-bas. Cette jumelle, elle est là-bas, chaque jour, chaque nuit, qui pense à son frère et à son jumeau. La femme de Sadiba qui est là-bas, qui pense toujours à son mari, ses enfants. Fonike Mange, sa femme. Habib Marouane, sa femme vient d'accoucher. Cette pauvre dame aujourd'hui, chaque nuit, les enfants qui demandent. Au lieu de chercher à apaiser les choses, au lieu de dire à Mamadi de libérer les gens d'abord. Mais vous voyez les religieux, le premier imam de Conakry, et je ne sais pas, un certain Djabi, aller se promener à l'intérieur du pays qu'au carnaval de paix. Paix avec quoi? Pendant que ces familles-là sont en train de pleurer. El Sisi, qui est malade. Aramatoulaye Kolon, toutes ces personnes détenues. Pendant que toutes ces personnes-là sont en prison, qu'est-ce que vous voulez? Ça dit, je regarde ce pays. Wallah, j'ai pitié de notre pays. Wallah, Allah la Guinée-Mali. Allah la Guinée-Mali. Et vous voyez tout ça. Vous avez le kilo aujourd'hui. Moi, je le dis. Moi, je le dis haut et fort. Les gens du CNRD. Moi, quand les gens là m'approchent, moi, c'est ce que je les dis. Ce pays-là nous appartient tous. Nous voulons le bonheur de ce pays. Mais voici des principes que vous devez d'abord respecter. Allez-y demander pardon au président Alpha Condé. C'était votre bienfaiteur. Vous n'allez rien fonder qui va réussir. Wallah, c'est question de temps. Vous allez voir que tout va s'écrouler un jour. Allez-y, cherchez des gens. Allez-y demander pardon au président Alpha Condé. Demandez
Ça dit, appelez Seloudalé, appelez Sidia. Vous allez respecter ces gens-là. C'est les personnes âgées. C'est des gens qui ont servi ce pays. Mais non, vous savez, ils ne veulent pas entendre ça. C'est-à-dire le Guinéen, tant que son intérêt d'abord, c'est l'intérêt. Moi, je me demande comment des gens qui étaient avec le président Alpha Condé, avec Selou, c'est-à-dire Ella Seloudalé, Sidia Touré, aujourd'hui, c'est facile pour eux. Vous vous êtes battus pourquoi? Vous vous êtes battus pourquoi? Face au régime d'Alpha Condé, vous vous êtes battus pourquoi? Tout ce que vous allez dire aujourd'hui, là, le temps du président Alpha Condé était 10 000 fois mieux que ça. Ça, je vous le dis. 10 000 fois mieux. Mais au lieu d'être sincère, parce que oui, on les a promis des postes de directeurs, des postes de ministres, on les a donné des marchés. Mais eux, le reste des Guinéens, pendant que vous êtes contents qu'on va vous donner des postes, les autres sont en prison. Aliouba est en prison. Habib Marouane, porté disparu. Tous ces gens-là. Avec ça, vous allez être content. Vous allez prendre l'argent, manger sur le sang des autres. Vous allez prendre l'argent, manger cet argent sur le sang des autres. Moi, je serais d'accord avec vous. Si vous disiez, Mamadi, vous avez besoin de nous. Nous n'avons pas de problème pour le pays. Le fauteuil, c'est un individu. Mais pour la bonne marche de la démocratie, pour la bonne marche du pays, c'est tout le monde qui doit être impliqué. Pendant qu'on est en train de barrer la route aux autres, vous êtes contents. Nous allons avoir quelle paix dans ça? Vous le faites contre vous-même. D'abord, vous dites que vous êtes des musulmans. Lorsque vous n'êtes pas sincère envers vous-même, vous implorez Dieu pourquoi? Il ne s'agit pas de porter les boubous, allez vous arrêter. Comme le disait Feu Général Lansana Conté, paix à son âme. Il ne s'agit pas de porter des boubous, allez vous arrêter devant les premiers rangs à la mosquée pour dire que vous êtes des croyants. Non! Vous-même, vous saviez, entre les quatre murs, les mensonges, les complots que vous montez dans les quatre murs. Dieu vous voit. Nous, les hommes, peut-être nous ne vous voyons pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu vous voit. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Mais continuez. Vous serez les gros perdants. Au lieu d'aider. Mamadi, ça je vous le dis. Hein. Mamadi, aujourd'hui, Mamadi est coincé. Mamadi est coincé. Si vous ne l'aidez pas sur la bonne voie pour le bien du pays, vous serez tous des perdants le jour qu'il va tomber. Si vous ne le dites pas, de demander pardon à Alpha Condé, d'appeler Ella Seloudalé, Sidia Touré, tout le monde, de donner la liberté aux Guinéens de s'exprimer. Lui, il a fait le coup d'État. Mais fera le 5 septembre. Qu'au nom de quoi? Qu'au nom de la démocratie. Où est cette démocratie? Vous accompagnez. Ah, mais franchement, je regarde la Guinée, des fois, je dis, mais attends, pourquoi ce pays mérite ça? Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous a tout donné. De la forêt jusqu'à Kassa. Une terre riche. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Allah subhanahu wa ta'ala, tout. Nous avons des hommes capables. Nous avons des Guinéens compétents. Mais nous, en Guinée, nous faisons le contraire. Les bonnes personnes sont traitées de mauvaises personnes. Les derniers aujourd'hui sont traités de bonnes personnes. Et comment est-ce qu'on va aller? Comme je l'ai dit, la Guinée aujourd'hui, c'est cette grande cour où il n'y a pas d'intellectuels, où il n'y a pas de sages. Oui, c'est une cour où il n'y a que des jeunes excités. Quel est l'avenir d'une cour où il n'y a que des jeunes excités? Ou une cour où le grand-père est là, sage, le papa qui est là, qui donne des ordres. La maman est là. Mais chez nous, c'est le contraire. On ne respecte plus les aînés. Et tous ceux qui veulent venir,
auprès de Mamadi. Personne n'ose lui dire la vérité. Les gens ne pensent que oui. Mamadi, bon, je vais te nommer. C'est un Guinéen qu'on va enlever pour te mettre là-bas. Toi, tu vas être heureux. Moi, je pensais que si on devait nommer quelqu'un, selon sa compétence, d'abord, toi, tu dois être fier parce que tu l'as cherché, tu as étudié pour ça. Mais lorsqu'on enlève quelqu'un qui est mieux que toi, on te met là. Parce que oui, tu dis, toi, tu l'accompagnes. Famille, continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce qui fait rire? Baouri vient de faire une année. Baouri vient de faire une année. Baouri vient de faire une année comme Premier ministre. À nous de juger quelqu'un qui se dit un politicien, un ancien. Il était l'un des compagnons de feu Bamamadou et de Sirajo, père Alam, de ses disparus. Baouri qui est là aujourd'hui, qui n'a pas pu créer un cadre de dialogue entre les politiciens et les putschistes. D'abord, l'échec. Baouri, c'est quand lui-même il est venu flamber des prix partout aujourd'hui. L'insécurité dans le pays. Lorsque je vois des gens qui vont essayer c'est-à-dire de donner des crédits à Baouri, que Baouri a fait des réalisations. C'est-à-dire le Guinéen, c'est cette démagogie qui fait que ce pays-là n'avance pas. Regardez l'insécurité aujourd'hui dans le pays. Baouri, Premier ministre, Zérekoré, il y a eu drame. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Baouri qui devait donner des conseils ou démissionner. Mais je vous dis, les vrais cadres sont rares en Guinée. Hein. Ils sont rares. Les feux Bamamadou, Sirajo, Jean-Marie Doré et leur compagnon qui est toujours vivant, le président Alpha Condé, malgré les 24 ans de résistance, vous voyez, lorsque le président Alpha Condé avait été arrêté, ceux qui se sont levés pour défendre la cause, c'était les feux Bamamadou. À ce moment, on ne parlait pas d'ethnie pour dire tu es Peul, tu es Malinké. Non, ils étaient dans leur tête. C'est la Guinée, c'est l'intérêt des Guinéens qu'il fallait défendre. Les feux Sirajo, feux Bamamadou. Ils se sont levés, ils ont dénoncé partout pour que le président Alpha Condé soit libre. Mais aujourd'hui, en Guinée, c'est le contraire. Aujourd'hui, regardez cette classe de politiciennes autour du CNRD. Où est leur dignité? Leur lutte pour la liberté d'expression, elle est où? Leur lutte pour la démocratie est où aujourd'hui? Franchement, ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. Même vos jeunes frères du côté du Sénégal, parce que vous êtes âgés que ces gens-là. Vous êtes âgés que les Diomaye Faye, vous êtes âgés que les Ousmane Sonko. Regardez ces gens-là. Cherno Habiba, qu'est-ce que Diomaye Faye avait? Qu'est-ce que Ousmane Sonko avait? Mais ils ont accepté la prison. Vous savez, Dieu, c'est lui qui élève. Ils ont cru en Dieu. Ils ont cru en leur destin. Qui pouvait imaginer? À l'instant où Ousmane Sonko, les Diomaye Faye, ils étaient en prison, qui pouvait imaginer que oui, la situation, ça allait tourner à leur faveur? Au moment que tu te dis que tout est perdu, Dieu te teste. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu te teste. Mais quand tu renonces, Dieu t'abandonne. C'est aussi simple que ça. Ces leaders
qui pensent que oui, ah non, c'est fini, ah non, je pense pas. C'est des calculs que vous faites. Mais ce qui est juste là, ce qui est bon là, on ne renonce pas. Sinon, le président Alpha Condé n'allait pas faire toutes ces années de lutte pour arriver aujourd'hui au sommet. C'est parce qu'il a cru. Regardez au Libéria. Joseph Boka, son parti, la présidente Helen Johnson, a refusé de le soutenir. Il n'a pas baissé les bras. Il a continué. Et aujourd'hui, c'est lui le président du Libéria. Si vous n'avez pas de conviction, ne faites pas de la politique. Ce n'est pas à nous, vos petits frères, de vous apprendre. Non, mais franchement, nous avons beaucoup à faire dans notre pays. Hein. Nous avons beaucoup à faire. Beaucoup. Baouri, que certains pensaient que c'était un exemple. Et aujourd'hui, tout est fait sous les pieds de Baouri. Tout est fait. Il fallait les voir au temps du président Alpha Condé. Vous savez, je vous ai dit, vous avez rendu encore, vous avez encore rendu ce monsieur fort que, mieux que vous. Vous savez, lui, il est venu, vous avez dit, il a fait un 3e mandat. Mamadi l'a enlevé. Vous qui accompagnez Mamadi aujourd'hui, vous avez applaudi. Mais je vais poser la question. Est-ce que vous réfléchissez très bien? Vous avez pensé à tous ces morts, ceux qui sont morts le 5 septembre? Que Mamadi est venu, a pris les armes contre la nation. Pour vraiment le 3e mandat. Acceptons, prenons, oui, ça c'est vrai, qu'au 3e mandat, que le président Alpha Condé n'avait pas droit au 3e mandat. Ok. Mamadi a juré sur le Saint-Coran. Mamadi a juré que lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Et aujourd'hui, c'est vous qui abandonnez l'UFDG, le RPG, pour venir accompagner Mamadi à violer la charte, c'est-à-dire à ne pas respecter son serment après avoir tué les gens le 5 septembre. Vous n'avez rien sur la conscience. Vous n'avez rien sur la conscience pour soutenir Mamadi sur ça. Je vous ai dit, si vous devez aider Mamadi, dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. De libérer toutes ces personnes en prison. De gracier les dadis, là, de les gracier. Le chemin interdit à Dadis que lui, il est sur ce chemin. Donc, ça ne sert à rien de garder qui que ce soit. Si c'est la corruption que nous avons connue sur le CNRD, nous n'avons jamais entendu ça dans l'histoire de la Guinée. La douane, l'impôt, l'OGP, l'ARPT, tous les départements. Franchement, moi, tout ce que je vais dire, la jeunesse guinéenne, continuons à y croire. Si nos aînés, certains ont échoué, nous devons y croire. Soutenons les Aliouba. Soutenons les jeunes politiciens comme les Sonko, les Aliouba. Parce que oui, tous ceux qui acceptent le jeu, ils peuvent parler, ils n'ont rien, on les donne des véhicules. Continuons à y croire. Continuons à y croire. Nous ne sommes plus loin de la fin. Parce que Mamadi ne veut pas écouter. Tout ce qu'il veut entendre, que oui, les gens viennent applaudir pour lui. C'est lui, attendant nom. Aujourd'hui, on va mettre c'est-à-dire, on met tout le monde dans une salle aujourd'hui, on dit un concours, c'est-à-dire un test pour voir qui est présidentiable. Mamadi ne sera même pas parmi les 1000 premiers. C'est-à-dire, on prend tous les politiciens, on met tout le monde dans une salle, on fait un concours de niveau. Mamadi ne serait pas parmi les 1000 personnes. Nous le savions tous aujourd'hui. S'il s'agit de faire un concours pour être président, un test à passer, Mamadi ne serait pas parmi les 1000 premiers aujourd'hui en Guinée. Mais on est là en train d'encourager ces dérives
Ah non, c'est toi seul. Ah, Ikerena Noma. Après tout ça, nous disons que nous sommes des musulmans. Voilà, on vient, on s'arrête, on dit Allahu Akbar. Ce mot-là, ce n'est pas petit. Quand on dit Allahu Akbar, mais je vous dis, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. C'est-à-dire quand vous partez dans les 4 murs, en train d'aller négocier des décisions pour compromettre l'avenir de ce pays, vous le faites contre vous-même. Vous le faites contre vous-même. Monsieur Selou Baldé, vous savez déjà, ceux qui me connaissent, j'avais beaucoup d'estime pour ce monsieur-là. J'avais beaucoup d'estime. L'année passée, notre ami Mahmoud Silla nous disait que ce monsieur est un double pion. Je n'ai jamais voulu commenter là-dessus. Parce que je n'ai jamais cru. Je vous dis, Mahmoud Silla, allez-y sur la page de Mahmoud Silla. Il avait dit, même il a repartagé. Mais moi, je n'ai jamais cru, je n'ai jamais voulu m'attaquer à Selou Baldé. Mais c'est quand on m'a donné l'info qu'ils ont été reçus là-bas, que maintenant, parce qu'ils ne peuvent plus mentir, c'est-à-dire quand on vous donne même le contenu de l'entretien avec Mamadi, les gens vont se décourager. Si vous voyez que je n'ai pas trop donné de détails, en quelque sorte, c'est vrai qu'on me donne des infos. On me donne des infos à la minute. Mais je me suis dit, si je m'appuie sur ça, je vais décourager les gens à suivre les politiciens trop. Je vais faire l'affaire du CNRD. Et c'est ça le jeu du CNRD. Et c'est ça le jeu du CNRD. Quand ils vont finir d'utiliser ces gens-là, quand ces gens-là diront demain, ah non, on n'est pas d'accord, c'est pas ça. Vous allez voir, ils vont les humilier. Ils ont des vidéos, ils ont des audios, ils vont les humilier, ces gens-là. Demba Diabaté, ça fait 2 jours là. Ils vont humilier ces gens-là. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, si vous ne voulez pas être patient, Selou Baldé, vous êtes très jeune. Vous aviez même la chance de prendre la tête même de l'UFDG. Après, El Selou Dale. Vous êtes brillant, mais vous allez sacrifier votre avenir pour rien. Vous suivez Ousmane Gawal. Vous suivez Ousmane Gawal. Vous savez, j'avais dit ça ici. Hein? J'avais dit ça ici. J'ai dit, avec ce qu'ils ont donné à Makanera, j'ai dit que beaucoup allaient tomber. C'est comme les artistes. Ça dit, c'est ce que le Guinéen regarde. Les premières personnes, ce sont des cobayes. On les donne pour attirer les autres. Et vous êtes tous tombés dans le jeu. Vous êtes tous tombés dans le jeu. Vous n'aurez pas ce que les premiers ont eu. Et vous allez monnayer votre dignité. Pourquoi? Franchement, pourquoi Amara Kamara? Vous savez, c'est des maudits comme vous, là. Vous avez dit ici, Alpha Condé, le président Alpha Condé a fait 3e mandat. C'est pas ce que vous avez dit. Le président Alpha Condé, d'abord, 24 ans, il était opposant. Il n'a jamais appelé à une manifestation contre le régime de Lansana Conté. 24 ans. Il a été patient. Voilà. Toi, le maudit Ali Kamara, tu m'écoutes d'abord. 24 ans, il était opposant. Il a été patient. Il est venu au pouvoir. OK? Même ce que vous dites 3e mandat, il est passé par un référendum. Laissons. Votre bandit qui est venu l'enlever, Mamadi qui est venu l'enlever, malgré qu'il était le bienfaiteur de Mamadi,
la force que Mamadi a utilisée, cette force, 24 ans de feu général Lansana Conté, il n'a pas créé les forces spéciales. C'est un civil. Le régime d'Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. Mamadi n'était pas dans l'armée guinéenne. Sous la recommandation de Idi Amin, qui était le directeur de cabinet du ministère de la Défense, sous le président Alpha Condé. Toi, qu'est-ce que vous allez nous dire? Quelle leçon de morale vous allez nous donner? Ils ont fait le coup d'État qu'au 3e mandat. Consommons le coup d'État. L'eau est versée. OK? Mamadi vient, il jure devant le peuple de Guinée. Le 5 septembre, les gens sont morts. Vous connaissez le nom? Où sont les corps des maudits comme vous? Vous allez nous donner des leçons? Des maudits comme vous allez nous donner des leçons? Il a fait son coup. Il est venu faire des déclarations pour rassurer le peuple de Guinée, pour rassurer la communauté internationale, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Il a encore rassuré les gens en disant quoi? Qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. C'est-à-dire, quand tu dis que Mamadi respecte ta parole, aujourd'hui, Habib Marouane, porté disparu. Mamadi respecte ta parole, Fonike Mangue et Bilo, porté disparu. Vous, des maudits, vous avez des leçons à nous donner? Ça dit, les gens sont morts pourquoi? Vous, les maudits, là, Alpha Condé. Tout allait bien. Il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias. Le président Alpha Condé n'a pas emprisonné un journaliste. Le président Alpha Condé n'a pas dissous un parti politique. Le président Alpha Condé n'a pas dissous le FNDC. Sous le président Alpha Condé, les factures d'électricité étaient 3 fois, 4 fois moins chères que sous le CNRD. Tous les chantiers en cours, initiés par qui? C'est encore le gouvernement du président Alpha Condé. Et vous les maudits, vous avez quelque chose à nous dire? Si vous devez parler, parlez. Maintenant, ce n'est plus Alpha Condé. Celui qui a pris un engagement qu'il n'a pas respecté. Pourquoi il a levé le président Alpha Condé? Pourquoi le coup d'État? Pourquoi le coup d'État? Pourquoi le coup d'État, les gars? Docteur Diallo, si tu veux que je revienne en Guinée, va demander ta maman. Va bien demander ta maman. Si je suis ton père, il n'y a pas de problème, on va faire le test. Là, je vais venir en Guinée. Mais je ne vais pas dans un pays où il y a le désordre. Un pays où il y a l'insécurité. Un pays où on tombe sur les commerçants. Un pays où on kidnappe les gens. Moi, je vais quitter le paradis. Je vais quitter les États-Unis, où je suis assis tout de suite. Même si je dis j'ai mot de tête, je compose le 911, c'est l'ambulance qui vient tout de suite là. Et des policiers même viennent pour se rassurer que oui, on m'a mis dans l'ambulance. C'est comme ça aux États-Unis. Quand tu appelles l'ambulance, il y a la police aussi qui vient ici. Tu as compris? Moi, je vais laisser ça. Quand j'appelle tout de suite là, que je suis en danger tout de suite, tu vas voir plus de 10 policiers devant chez moi. Moi, je vais laisser ce pays-là, aller dans un pays où on kidnappe les gens. Où on kidnappe les gens, je vais aller dans ce pays. Mais il y a vraiment des bornés sur les réseaux sociaux. Hein. Vous savez déjà la situation du pays aujourd'hui. Donc, c'est la jeunesse guinéenne aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je vous avais dit depuis le départ que, voilà, les partis politiques doivent s'assumer. Ils ont déjà enterré tous ces partis-là. C'est les hommes qui doivent s'assumer aujourd'hui, des Guinéens volontaires qui doivent s'assumer. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas... Aujourd'hui, RPG, UFDG, tous ces gens-là, tant que Mamadi est en tête de se maintenir au pouvoir, tous ces partis-là sont enterrés. Et c'est pourquoi j'ai dit, des hommes doivent se lever, des hommes doivent s'assumer, des hommes doivent être des héros, vraiment, pour changer ce pays-là. Voilà. Donc, si nous restons là, et c'est dit que, camarade, si tu veux pas, si tu fous le camp, on t'a pas demandé ici. Voilà. Donc, il faut que les hommes s'assument pour barrer la route à ces putschistes-là. Tant que nous ne nous levons pas pour barrer la route à Mamadi Doumbouya, la Guinée n'ira nulle part. D'abord, le développement, tout est bloqué actuellement. Aucun investisseur sérieux ne viendra en Guinée aujourd'hui.
il n'y a pas un climat de confiance. Quand il n'y a pas un climat de confiance, aucun investisseur. Bon, vous avez entendu Jeune Afrique. Mamadi sait ce qu'il attend. Mamadi sait aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, même au sein de l'armée, c'est parce que les gens sont désarmés. Vous pensez que si tous les Guinéens, on avait les mêmes armes que les éléments des forces spéciales, vous pensez que toutes leurs sorties, oh, Mamadi ne va pas aller, vous pensez que ces gens-là vont oser dire cela? Non, c'est parce qu'ils ont les armes. Mamadi, aujourd'hui, il sait dans quoi il est aujourd'hui. Mamadi sait que la mangue, elle est mûre, que lui, aujourd'hui, il a créé toutes les conditions pour un coup d'État. Mamadi, lui-même, il a créé toutes les conditions pour un coup d'État. Des Guinéens à lever, des leaders politiques kidnappés. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, toute force qui va renverser Mamadi, ils seront accueillis comme des héros dans le pays. Nous le savions tous aujourd'hui. Que, ça dit le jour du coup d'État, il a trompé l'opposition. Il était dans le fièvre. Il était sur l'axe. Mais je vous jure, le jour que les Guinéens vont entendre que ah, c'est fini pour Mamadi, je vous jure, c'est de Zéro Corée. C'est depuis Lola jusqu'à Kassa, les Guinéens vont sortir. Ça va être l'indépendance de la Guinée. Ça, je vous le dis. Hein. C'est pourquoi, moi, je vous avais déjà dit que, voilà, il a construit un mini-château presque sur les îles là-bas. Donc, quand il fait nuit, il part là-bas. Pour ne pas qu'on vienne lui réveiller, on vient lui réveiller du côté du palais là-bas. Sinon, vous savez, le palais là, il suffit de jeter seulement des boules dans la cour là-bas, boum, boum, affaire là est finie. Mamadi sait dans quoi il est aujourd'hui. Il sait. Si tu ne veux pas bien faire, tu ne veux pas bien faire, tu te crées des ennemis. On fait disparaître les militaires. Je vous ai dit il y a quelques jours, simple revendication, ça dit ça même, ce n'était même pas des revendications. Juste demander à, vous nous avez promis 100%, mais ils n'ont rien fait. Ils ont commencé à kidnapper encore des militaires. Ils viennent détruire la vie des militaires. Combien de militaires ils ont mis à la retraite? Pourtant tous des jeunes. Et Mamadi est mieux que qui? Est-ce que Mamadi était mieux que ces militaires-là? Si ceux-ci-là ont les mêmes moyens aussi, ils ont les moyens comme Mamadi, vous pensez qu'ils vont s'arrêter devant eux? Moi, je vous ai dit force spéciale, force spéciale. Mamadi même sait que c'est des enfants qu'on a ramassés. Ce n'est pas des guerriers. Ce ne sont pas des commandos. Il y a des militaires qui sont 10 000 fois formés que ces gens-là. Il suffit d'avoir quelque chose seulement. Vous étiez tous témoins, non? L'attaque de la maison centrale. Vous avez vu les jeunes commandos, quand ils sont venus, ils ont maté les forces spéciales. Qui a pris la fuite? Ils n'ont pas les mêmes formations. Les autres, c'est des guerriers. Sinon, Mamadi qui a 4000 personnes. Mais sinon, Alpha Condé avait combien de personnes derrière lui? Lorsqu'il venait attaquer la présidence, il n'y avait même pas 150. Mais Mamadi, demandez les éléments des forces spéciales qui sont tombés ce jour-là. Voici un maudit qui est là, qu'il faut défendre ta nation. Une nation, d'abord, c'est quoi? Toi, Yula Aboudaï, tu dis que d'abord, il faut défendre ta nation. Mamadi a trouvé cette nation-là. La constitution était déjà là. En Guinée, dans une nation, le coup d'État, c'est un crime. Et Mamadi est un criminel. Et vous voulez que je défende un criminel? Dans une nation, il y a les règles à suivre. Dans une nation, il y a des règles à suivre. Vous voulez qu'on défende quoi? Le mensonge? Vous voulez que nous défendons le mensonge? Vous voulez que la Guinée, ça devienne cet État? Oui, celui qui a la force demain, celui qui commande les forces spéciales aujourd'hui, ce que Mamadi a fait à Alpha Condé, vous voulez que ce dernier aussi vienne, fasse la même chose. Maintenant, lui aussi, quand il va nommer quelqu'un à la tête des forces, commandant des forces spéciales, ce dernier aussi vient, il le renverse. C'est ce genre de nation que vous voulez? Ou une nation où on critique, où on dit, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous manifestons, nous disons non, le peuple demande le départ. Donc, c'est vous qui devez réfléchir souvent quand vous dites aux gens, vous voulez faire
croire aux gens que voilà, nous autres, nous sommes des anti-guinéens. Ibrahima Sori Diallo, je vous ai dit de sortir dans les débats ethniques. Et le coup d'État, tous ceux qui ont fait le coup d'État et tous ceux qui nous commandent aujourd'hui, les 4 personnes qui nous commandent aujourd'hui, ils sont tous des malinqués. Donc c'est pourquoi je vous dis, sortez dans le débat ethnique. Tant que vous allez rester dans ce débat ethnique, des bornés sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vont utiliser ça. Vous savez, c'est l'argument là qu'ils sont en train de vendre aujourd'hui en Haute-Guinée. Que si nous ne barrons pas la route, oui, c'est l'Oudalé. Non, on a pouvoir, faut pas, on va perdre notre pouvoir. Mais ils ont renversé qui? C'est pas un malinqué, le président Alpha Condé. Ceux qui sont en prison aujourd'hui là, ce ne sont pas que des malinqués, à part Dr Kassori. Donc c'est pour vous dire que le débat ethnique là, sortez dedans. Parce que vous allez faire cadeau au CNRD. Nous devons nous donner les mains, nous les Guinéens là. Travaillons ensemble, la jeunesse consciente. Vous savez, comme disait Norbert Zongo, la situation de la Guinée était similaire avant le coup d'État de Damiba au Burkina, c'est-à-dire avant le départ de Blaise Compaoré. Il y a des journalistes qui ont été enlevés, comme les Norbert Zongo, des soldats portés disparus. C'est-à-dire tout ce qui se passe, les médias fermés, tout ce qui se passe en Guinée, c'était pareil sous Blaise Compaoré. Mais le conseil de Norbert Zongo, il dit que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. C'est-à-dire, la majorité silencieuse, tant que nous avons peur, tant que nous disons que ce n'est pas mon problème, le problème viendra vous trouver. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience de la situation de notre pays. Il faut des sacrifices. Nous devons beaucoup prier. Nous devons oser dénoncer. Nous devons oser dénoncer. Vous avez vu les Congolais, non, au Cameroun plutôt. Vous avez vu au Cameroun, regardez. Vous avez vu au Cameroun, ce qu'ils ont fait au ministre de la Jeunesse du Cameroun. Regardez. Ils étaient en réunion à Bruxelles. Les ressortissants camerounais, ils se sont mobilisés, aller mettre de la farine sur eux. Ils ne les ont pas jeté des cailloux. C'est ce que nous devons faire aux responsables du CNRD. Aux responsables du CNRD. S'ils viennent aux États-Unis, ils vont en Europe, ils vont, c'est-à-dire prendre des salles qu'ils vont convaincre les gens. Nous devons le faire aussi pour montrer notre ras-le-bol à ces bandits-là. En tout cas, j'ai dit courage à l'UFDG, courage à l'UFDG et courage au président Cellou Dalein, courage aux militants de l'UFDG, courage au RPG Arc-en-Ciel, courage au président Alpha Condé, courage à nous autres, courage à Sidya Touré, courage à l'UFR. Dans ces partis, il y a des patriotes dans ces partis-là. Je vous ai dit le coup d'État, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est pour ce qui est bon. Voilà. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ibrahima Chérif, tu dis que ce que je fais ici, je suis là pour laver les fesses de ton papa. Tu as demandé mon boulot, non? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis là pour laver les fesses de ton papa. Ok? Voilà, c'est ça mon boulot. Si tu n'aimes pas ça aussi, tu veux que je fasse autre boulot, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, continuons à nous donner les mains pour le bien du pays.
tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, ce coup d'État, lorsque vous regardez le côté positif de ce coup d'État, le côté positif de ce coup d'État, c'est que ça nous a permis de se connaître. Nous sommes tous des Guinéens. Les bons, les mauvais Guinéens. Ce coup d'État, ça nous a permis de connaître les bonnes personnes. Les opportunistes. Je vous dis, le jour qu'on va mettre fin à Mamadi Doumbouya, je vous jure, rien ne va freiner le développement de ce pays. Parce que ça sera les dignes fils de ce pays. Même les politiciens, ils seront opposés demain, mais je vous jure, ils vont se comprendre. C'est-à-dire tous les mauvais grains, c'est-à-dire les mauvais grains aujourd'hui, on les a mis de côté. Tous les mauvais grains, on les a mis de côté. Est-ce que si demain, Mamadi est renversé, Mamadi n'est plus là, est-ce que Makanera peut venir se flanquer devant nous pour dire quelque chose? Est-ce que ceux qui sont partis là, ceux qui veulent partir là, s'ils s'en vont et que Mamadi tombe, est-ce que ces gens-là peuvent venir s'arrêter devant nous pour dire quelque chose? Donc, c'est aussi le côté positif. C'est vrai, quand on dit que tout ce que Dieu fait est bon, donc nous devons analyser la situation et nous allons voir le côté positif. Toi qui dis, si je suis guinéen, va demander ta maman. Peut-être que je suis l'enfant de ta maman. Si tu me dis que si je suis guinéen, moi je viens de Damaro, 100%. Mon père est de Damaro, ma mère de Damaro. Voilà. Moi, le seul mélange chez moi, c'est la mère de mon père qui vient de Ziama, qui est forestière. Mais toujours guinéen, 100%. Voilà. Je suis de Damaro. Simandou, Fonikama. Donc, peut-être que je suis l'enfant de ta mère. Peut-être elle t'a dit que, voilà, qui est mon père. En tout cas, moi je suis 100%, je ne suis pas mélangé. Hein. Konyanké, 100% de Damaro. Voilà. Donc, tu peux aller, tu vas demander c'est qui en dessous Damaro. Non, comme moi je vous ai dit, moi je ne peux pas attaquer Selou Baldé. Je ne vais pas, comme je l'ai dit, moi je sais déjà. Aujourd'hui, tous ces leaders sont en galère. Ils sont en galère. Le CNRD est venu appauvrir les partis politiques. Ils sont venus appauvrir les partis politiques. Après, les exploiter. Parce qu'ils ont compris que le Guinéen est facile à amadouer. Moi, j'ai été approché plus de 10 fois. Je les ai dit la même chose. Ce que je les ai dit en privé, c'est pourquoi je les ai dit, ils n'ont qu'à m'enregistrer. Je les ai dit d'aller d'abord chercher à se réconcilier avec le président Alpha Condé, à demander pardon au président Alpha Condé, à appeler El Asseloula et les Sidia Touré autour de la table, libérer les détenus. Et comme ça, nous allons préparer l'avenir de notre pays. Voici ce que moi je... En privé comme ici, je vous le dis. Vous voulez que moi je vous aide? Je vais vous aider à vous réconcilier avec le président Alpha Condé. Sur ça, nous allons être des amis. Appelez tout le monde, libérez les gens. Sur ça, nous allons être ensemble. Sinon, je peux prendre l'argent aujourd'hui. Je vais venir m'asseoir demain. Oh, voilà, on m'a donné pour moi, j'ai bien fait. Vous savez ce qui est mauvais? Tu penses que tu as fait du mal, c'est-à-dire à ces gens-là. Mais il y a des millions de Guinéens qui vont te prendre pour un traître. L'argent, ça finit. L'argent, ça finit. Et d'autres Guinéens ne te feront pas confiance parce qu'ils diront « Ah, tu as pris l'argent du CNRD ». Malgré que le CNRD aujourd'hui, c'est des mauvaises personnes, mais mon comportement envers ces gens, d'autres Guinéens vont me juger comme quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. C'est pourquoi quand ils viennent, je leur dis toujours, moi, je serai l'un des premiers à vous aider, à demander pardon au président Alpha Condé. À appeler tous ces gens-là. Mais vous savez, ils ne veulent pas entendre ça.
c'est des gens qui ne veulent pas la paix. C'est des gens qui sont arrogants. C'est des gens qui ne veulent pas la... C'est-à-dire, c'est le rapport de force, comme disait Toumba. C'est le fer qui coupe le fer. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ces gens-là ne vont pas changer. Non, moi j'ai compris que oui, vraiment, ils ne veulent pas changer. Et j'ai appelé Mamadi. J'ai mis mon orgueil de côté. On a échangé. Je lui ai dit ce que je pense. Mais jusqu'à présent, il n'a pas fait un pas. Et qu'est-ce que je vais dire? Si je n'avais pas contacté Mamadi directement, lui dire ce que j'ai au fond du cœur. Mais j'ai compris que non, il ne veut rien entendre. Et tous les gens à côté de Mamadi, personne n'ose lui dire. C'est ça la bonne voie. Comment on appelle? Mouloukou Suleiman Diané. Regarde les Palestiniens aujourd'hui. Il y a eu combien de morts? Plus de 46 000 morts du côté des Palestiniens. Mais malgré tout ça, là, ils sont en train de faire la paix avec les Israéliens. Ukraine, Russie. La ville, même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit de pardonner, ok? Mais sur la base de la vérité, pas dans le mensonge. Donc, à un moment donné, attendez, il y a un imbécile ici, Dendo, je vais le bannir, on va avancer. Ne le répondez pas, celui qui a insisté. Moi, je n'ai pas le temps d'insulter. Vous savez, autant non ma combitide, maranana fala, autant ne combitima, amisefi mauma. Amisefi mauma. C'est l'âme des hommes faibles. Ombiri non ma combitide go. Ombiri non ma, biri non ma combitide. Mais ce qui vous différencie de nous autres, na éducation. Parce que Mouramere, Dimeyati, Moutangogne, i kombiti, et i bombomane, et falamane dime mou kombitima, ou bien, mou kombitima. Mais comme vous, vous n'avez aucun respect pour vos parents, vous pouvez continuer à insulter. Moutamou kombitima. Mais non dit na la Guinée, kabiri yaroy. Tout ce que Damaro, tout ce que moi j'avais dit hier, que Mamadi ne respectera pas sa parole. Il a respecté. Je vous ai dit ici qu'il va venir s'attaquer aux partis politiques. Mamadi ne s'est pas attaqué aux partis politiques. Je vous ai dit ici que ces gens-là ne pourront pas bien gérer ce pays-là. La Guinée n'a mindeto. Les factures d'électricité, c'est combien? L'insécurité aujourd'hui dans le pays. Hey, c'est pourquoi moi, dans ma tête, je suis tellement libre, tranquille dans ma tête. Je suis tranquille dans ma tête parce que tout ce que j'ai dit ici, le CNRD n'a pas fait le contraire. Tous les grands chantiers, c'est le président Alpha Condé. C'est pourquoi je suis fier. Ntanyamouga Humayi. Dondroti. Parce que je sais que Aranyoma non dit Nama. Non dit Aboumane. Attendez, il y a un autre... Il y a un autre qui va partir tout de suite. Wakolo Nsembek Boumene. Nta ne bani mane. Nuge bani de soda. Et ma inbox. D'abord, pardon, je regrette. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Merci. C'est le mois de Ramadan. On va pas... Voilà, pour ne pas que vous disiez que Damaro a disparu. Bangoura Bundu, merci à vous. Mon frère Demba Diabaté, ça fait 2 jours. Merci à Moussa Balak Bana. Lelouma Jules Changel, Suleiman, merci à vous. Merci à Bouba Mara. Merci à Dr Diallo. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mouajboun Djabal, merci à vous. Merci à Bakari Komara. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà, tous ceux qui nous aiment, qui prient pour nous, merci à vous. Diallo Sali Bouaka, merci à vous. Merci à Moussa Balak Bana Kamara. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci. Merci à Brigitte.
Voilà, vous êtes nombreux. Suleiman Diallo, Boubacar, Kankou, Mati, Berete, merci à vous. Merci à Diafing Kefa D, merci à vous. Merci à Moussa Mara, merci à vous. Merci Khalil, homme potentiel Keita, KPC Camara, merci à vous. Merci Emma Ferrik, ça fait 2 jours, merci à vous. Mouloukou Suleiman DS, merci à vous. Younous Ali Badara Sherif, Marietou Doumbouya, merci à vous. Voilà. Komlan Justin Locos, merci à vous. Ibdino Diallo, merci. Diallo Sali Boubaka, Ouma Sila, merci à vous. Bonne soirée la famille, bon mois de Ramadan et j'espère que les Sinani sont en train de gêner parce que c'est des gens qui ne gênent pas. Soumaïla Condé, merci à vous. Voilà. Les Sinani, donc j'espère que vous gênez. Hein? Mamoudou Yombuno, merci à vous. Si c'est Mariam Maki, merci à vous. Merci à Soumaïla Condé. Voilà. Bonne soirée. C'était le général 5 étoiles. Med Abdi, merci à vous. Sultan le Guinéen, merci. Merci à Mohamed Lamine Bangoura. Bonne soirée à tout le monde.